Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, échange transfrontalier entre la Realschule de Kandel et le collège Dolto de Reichshofen. Portrait d'un coiffeur hors pair, Antoine Keller était au Festival régional de la coiffure à Strasbourg. Dernier conseil de tri autour de l'acier avec un ambassadeur du SMICTOM. Mais tout d'abord, rendez-vous au Moulin Neuf, au Forum de l'orientation, où des professionnels attendent vos enfants. Quel métier voudrais-tu faire plus tard ? Certains le savent déjà, pour d'autres, le premier forum de l'orientation, c'est l'occasion de découvrir les multiples possibilités du secteur. Dans ce salon, 3 objectifs. Le premier objectif, comme tout forum, c'est un forum d'orientation. C'est bien sûr pour les élèves, petits ou grands, de découvrir des métiers et de parfaire leur choix, métiers futurs, de découvrir les formations, les métiers. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était également pour les professionnels. C'est que les professionnels soient en contact avec les plus jeunes et voir notamment encore la qualité des jeunes et la richesse des jeunes sur le terrain. Voilà. Dernier point qui est pour nous le plus intéressant, et je crois que ce forum s'inscrit plus dans ça, c'est vraiment pour les jeunes, non seulement un forum d'orientation, mais plutôt, j'allais dire, un parcours culturel. Ici, c'est également montrer aux jeunes la richesse de nos entreprises, de nos commerces, de toutes les structures locales. Pour convier les 40 structures, le collège Charles Munch s'est appuyé sur la communauté de communes et sur la mairie de Niederbronn-les-Bains. Les élèves de découverte professionnelle s'occupent de l'organisation. Chacun est responsable d'un domaine d'activité. On a préparé les tables, on a tout préparé, les affiches, tout ça. C'est nous qui avons tout mis comme ça. Et alors, on peut aller partout où on veut et avoir des informations et prendre des notes. Après les CM1, CM2, ce sont 160 4e et 3e qui font connaissance avec les professionnels. On a eu pas mal d'appels de professionnels en disant « Monsieur Richard, moi, ça fait 20 ans que j'ai quitté le système scolaire. À mon époque, il y avait le certificat d'études, il y avait des diplômes qui n'existent plus maintenant. Si un enfant me pose la question comment j'arrive à mon métier, je ne pourrais pas lui répondre. » Et ils avaient un peu peur des questions qu'il arrivait à leur poser, notamment en termes d'orientation et autres. Donc c'est pourquoi dans le petit fascicule que vous avez vu tout à l'heure, on a mis un questionnaire type. Où travaillez-vous? Dans un atelier, un bureau, à l'extérieur? C'est vraiment les 3 en fait, tu vois. C'est vraiment, je fais le tout. Donc, je suis à l'atelier et au bureau, ou alors à l'extérieur, chez les clients. Chaque professionnel a pu rencontrer une bonne vingtaine de jeunes, parfois simplement curieux, mais parfois très intéressés. Et qui sait, des vocations sont peut-être nées ce jour-là. C'est dans le cadre de l'amitié franco-allemande entre les villes de Reichshofen et Kandel qu'une classe de la Realschule est venue faire la rencontre de leur correspondant français du collège Françoise Dolto. Cette année, le thème de l'échange, c'est l'orientation et la découverte d'une culture frontalière à travers le monde du travail. Jamila, Andrea, Hilary et Marco ont donc mis le pied à l'étrier durant une semaine. Un petit stage de découverte leur a été proposé à Intermarché et dans les bureaux de la commune. Puis c'est Pierre-Marie Rexer qui a pris le relais pour une visite des monuments et points clés du secteur. Le Winstein, les monuments de la guerre de 1870, le musée du fer, la Castine, tant de choses à voir et à découvrir pour ces jeunes Allemands. Die Gedenkmale haben uns eigentlich alle relativ gut gefallen, weil man einfach nochmal rückblickend auf die Vergangenheit gucken konnte, schauen. Mir hat der Turm am besten gefallen, weil man einen Überblick über eigentlich die ganze Umgebung hatte. Da hat man auch den Schwarzwald sehen können. Du 10 au 14 février dernier, c'était au tour des jeunes Français du collège Françoise Dolto de mettre la main à la pâte. Du côté allemand, c'est l'entreprise Mercedes-Benz de Wörth qui a accueilli 8 jeunes filles et garçons. Ce court apprentissage d'une semaine leur a permis de découvrir le monde de l'entreprise allemande et la pratique de la langue étrangère était essentielle. Ce partenariat amical entre les deux écoles de Kandel et Reichshofen va perdurer et ce genre d'échange est bien parti pour être reconduit dans les années à venir.
jour de démonstrations, de concours, de shows, de rencontres avec des professionnels de la coiffure et de l'esthétique, le Festival régional de la coiffure, qui s'est déroulé dans le cadre du salon Beauté Sélection, a eu lieu à Strasbourg au Wacken début février. Plusieurs milliers de visiteurs et une centaine d'exposants étaient présents lors de ce salon dédié à la beauté. Je crois qu'aujourd'hui, la coiffure a ses diversités. On exprime la coiffure à domicile, on exprime la coiffure en salon, on exprime la coiffure par des franchisés. Donc aujourd'hui, il y a un panel assez large pour faire de la coiffure. Et donc nous devons tout mettre en œuvre parce que nous formons à peu près 700 jeunes par an pour qu'ils aient la possibilité de s'exprimer au mieux possible. Deuxième secteur de l'artisanat, la coiffure représente en Alsace 2165 entreprises et 3453 salariés. Dans le canton de Niederbronn-les-Bains, ils sont nombreux, mais la fierté de la région reste la famille Köhler. Le dernier médaillé en date, c'est Antoine, qui marche dans les pas de ses aînés. Devenu médaille d'or aux Jeux Olympiques des métiers, il participe aujourd'hui à un show de coiffure au Salon de Strasbourg. J'ai été champion du monde en 2010, 2 fois champion d'Europe en 2008 et 2009. J'ai gagné les Olympiades récemment en juillet là, à Leipzig. Et maintenant, pour l'instant, j'ai fait une pause jusque janvier. Et puis après, je vais essayer de voyager un petit peu et d'aller travailler à l'étranger, si j'y arrive. C'est très formateur les concours. Par exemple, les Olympiades des métiers que je viens de faire, c'est le concours le plus complet qui existe. C'est extrêmement dur. Et de savoir faire, même de le faire, rien que de le faire, ce concours-là, ça forme déjà beaucoup. Et pour quelqu'un qui commence la coiffure, s'engager dans ce genre de choses, ça le propulse à un niveau assez bon très vite. Antoine Köhler est pour l'Alsace et pour nous une vitrine. Et c'est quelqu'un qui fera rêver les jeunes, qui permettra qu'ils se mobilisent. Et c'est peut-être aussi un leitmotiv pour tous ces jeunes, 270 candidats quand même qui ont rivalisé pendant ces 2 jours. Et Antoine Köhler doit être une icône pour ces jeunes-là et je crois que c'est important. Et pour notre région, pour la coiffure, pour le pays, pour la coiffure nationale, Antoine Köhler, c'est une vraie réussite. Ainsi que d'ailleurs son frère qui lui a ouvert le chemin. Femme de Toit, le show présenté par Köhler Coiffure met en avant la qualité et le savoir-faire des professionnels. Véritable vitrine de la profession, les shows, trophées et concours pour apprentis forment au métier de la coiffure et appellent à la créativité. Antoine en est persuadé, la coiffure n'est pas qu'une passion, c'est toute sa vie. Après un tel parcours, il donne même quelques conseils à ses successeurs. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Ce genre d'entraînement, ça demande énormément de travail, énormément de sacrifices. Si on se lance dans un truc comme ça, il faut le faire à fond. Il ne faut pas s'arrêter, il faut vraiment le faire à fond. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis avec Philippe Mater, ambassadeur du tri au SMICTON. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de l'acier. Alors, l'acier, il y en a dans cette poubelle, à votre avis, on va voir? On va regarder si on en trouve. Parce que les gens n'ont pas encore vraiment l'habitude de mettre ça dedans, c'est pour ça, c'est bien de le préciser. Donc de l'acier, qu'est-ce qu'on a comme acier? Par exemple, on a des boîtes de conserve. On peut mettre ça dedans. Après, on peut mettre des bouteilles de sirop, ça c'est du métal, donc c'est des bouteilles de sirop en métal. Après, ça peut être des bombes aérosols, là il n'y en a pas en l'occurrence, des bombes aérosols. Ça peut être des boîtes de soda, donc tout ce qui est boîte de soda, ça peut être en acier. La plupart du temps, c'est en acier. Voilà. Alors l'acier comme l'alu, on l'a vu la dernière fois, c'est recyclable à 100%. Et c'est pratique à recycler parce que les aimants attirent l'acier, c'est ça? Comment ça se passe? C'est un matériau qui est recyclé, qu'on peut réutiliser à l'infini, donc 100%. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et comment ça se passe? Comme dit, c'est ramassé, c'est mis dans les centres de tri. Et là, c'est récupéré par un aimant. Donc après, quand c'est récupéré,
Il faut savoir qu'au niveau du SMICTOM Nord du Bas-Rhin, on récolte à peu près 165 tonnes d'acier. Donc au niveau national, c'est à peu près 60%. 60% de l'acier recyclé, c'est plutôt pas mal et ça permet surtout des économies d'énergie. Exactement, c'est surtout on fait des économies d'énergie, à peu près de 2 tiers d'économie d'énergie par rapport à si on prenait du minerai de fer, quoi. Il n'y a pas nécessité de le nettoyer, il faut seulement que ce soit vide. Donc si vous le nettoyez, si vous voulez nettoyer, prenez de l'eau réutilisée, l'eau de vaisselle, ou prenez un chiffon, enlevez les impuretés. En tout cas, il faut pas rincer seulement. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des liquides qui coulent sur les autres éléments qu'il y a dans la poubelle bleue, c'est-à-dire la poubelle de tri sélectif, c'est-à-dire le papier. Donc après c'est broyé en petits morceaux, c'est fondu et après on peut en faire des fils, des bobines et des barres en acier. Et après qu'est-ce que ça devient? Alors qu'est-ce que ça devient? Bonne question. Qu'est-ce que ça devient? Ça peut devenir différents objets, hein. Ça peut redevenir des canettes en l'occurrence, mais ça peut aussi servir dans l'automobile. Ça peut servir, on peut fabriquer des vélos avec, on peut fabriquer des boules de pétanque par exemple. Des chariots des chariots de supermarché. On a vu plein de conseils de tri et si vous avez encore des doutes, vous pouvez consulter le guide du tri. Exactement. Et puis nous, on se retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle émission. Ça marche. Au revoir. Au revoir.